Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes, une jeune fille nommée Amara. Elle avait connu le bonheur, les rires et la chaleur d'un foyer aimant. Mais c'était avant la tragédie, avant l'accident qui lui avait enlevé ses parents et l'avait laissée sans personne. Son oncle, Ike, était le frère aîné de son père. Lorsqu'Amara était devenue orpheline à l'âge de 13 ans, il l'avait accueillie chez lui, mais ne l'avait jamais considérée comme un membre de sa famille. Dès le premier jour, il lui avait clairement fait comprendre qu'elle était un fardeau, une bouche supplémentaire à nourrir. Sa femme, Ada, n'était pas meilleure. Elle était froide et méchante, traitant Amara comme une simple servante. Leur fille, Oma, était la lumière de leur vie, gâtée avec les plus beaux vêtements, les plus beaux jouets, et tout l'amour et l'attention qu'Amara n'avait jamais reçus. Chaque fois qu'Ike et Ada rapportèrent des cadeaux à la maison, ils étaient destinés à Oma. Les repas spéciaux étaient réservés à Oma, tandis qu'on ne donnait à Amara que des lambeaux de vieux vêtements et des mots durs. Oma, plus jeune qu'Amara, ne manquait jamais une occasion de lui rappeler qu'elle ne faisait pas vraiment partie de la famille. Elle traitait Amara comme une servante et lui ordonnait de faire les plus petites tâches. Si Oma avait besoin d'un verre d'eau, elle appelait Amara au lieu d'aller le chercher elle-même. Si elle égarait quelque chose, c'était Amara qui devait le chercher. Il n'y avait jamais un instant où Amara ne recevait pas d'ordre. Et même si elle était fatiguée, elle n'avait d'autre choix que d'obéir. Le pire, c'est qu'à chaque malentendu, même léger, entre elle et Ada, cette dernière prenait toujours le parti d'Oma sans poser de questions. Elle ne prenait jamais la peine de demander à Amara sa version de l'histoire. Peu importait qu'Amara ait raison ou tort. Oma était sa fille, et c'était une raison suffisante pour qu'elle soit défendue. Oma était autorisée à faire ce qu'elle voulait. Si elle était paresseuse, personne ne la grondait. Si elle se comportait mal, on l'ignorait. Mais Amara, peu importe sa bonne conduite ou ses efforts, il y avait toujours quelque chose de négatif à dire sur elle. C'était comme s'il cherchait constamment des défauts pour lui rappeler qu'elle n'était pas à sa place. Malgré tout ce qu'Amara endurait, elle n'avait nulle part où aller. Aussi douloureux que cela fut, elle se rappelait qu'Ike et Ada étaient la seule famille qui lui restait, et, peu importe la cruauté avec laquelle elle était traitée, au moins elle avait un toit, au moins elle ne vivait pas dans la rue. Alors, elle ravala sa douleur, endura les mauvais traitements et continua. Mais tout changea le jour où la dette d'Ike arriva à échéance. Ike avait emprunté une grosse somme d'argent à un homme nommé Ola. Ola n'était pas n'importe quel homme. C'était l'homme le plus riche et le plus redouté en ville. Homme d'affaires, il était jeune, puissant et impitoyable. Si quelqu'un le trahissait, il le détruisait. Il avait envoyé des hommes en prison, ruiné des familles et repris des entreprises sans hésiter. Tout le monde le craignait et personne n'osait lui devoir de l'argent. Mais Ike était désespéré. Son entreprise était en faillite et il s'était convaincu qu'avec l'argent d'Ola, il pourrait redresser la situation. Il avait promis de rembourser la dette en quelques mois, mais les mois avaient passé et Ike n'avait pas gagné assez pour payer même la moitié de sa dette. Un soir, Ola vint récupérer ce qui lui appartenait. Il arriva chez Ike dans une élégante voiture noire, ses gardes encerclant la propriété comme des ombres dans la nuit. Il sortit, sa présence impérieuse et terrifiante. « Tu n'as pas réussi à me rembourser », dit Ola, sa voix calme mais mortelle. Ike tomba à genoux, les mains tremblantes. « S'il te plaît, Ola, donne-moi plus de temps. J'ai juste besoin d'un peu plus. » Ola leva la main, le faisant taire. « Je ne donne pas de seconde chance. Puisque tu ne peux pas me payer, je prendrai quelque chose d'égale valeur. » Il se tourna vers ses gardes et fit un geste vers Oma. « Prenez cette fille. » Oma cria en serrant sa mère contre elle. « Non, père, ne les laisse pas m'emmener. » Ada gémit en protégeant sa fille. « S'il te plaît, Ola, il doit y avoir un autre moyen. » Ike, désespéré de sauver Oma, fit un choix qui changerait la vie d'Amara à jamais. « Prends plutôt Amara, » laissa-t-il échapper. Le cœur d'Amara s'arrêta. Ola haussa un sourcil. « Qui est-ce ?»« Ma fille, » mentit-il. « Elle est forte et travailleuse. Elle te servira bien. » Ola étudia Amara un instant, puis il sourit d'un air narquois. « Prenez-la. » Avant qu'Amara ne puisse protester, 2 gardes d'Ola l'attrapèrent par les bras. « Non, s'il te plaît !» cria-t-elle. « Oncle, ne fais pas ça !» Mais Ike et Ada se détournèrent. Ils refusèrent de la regarder. Pour eux, c'était une bénédiction. Ils avaient donné Amara au lieu d'Oma, ce qui signifiait qu'ils n'avaient pas à rembourser la dette, ce qui signifiait qu'ils étaient libres. Tandis que les gardes la traînaient vers la voiture d'Ola, Amara se retourna une dernière fois
espérant de la miséricorde, mais elle n'en vit aucune. Des larmes lui montèrent aux yeux. Sa seule famille l'avait vendu sans hésitation, et comme ça, son destin était scellé. Le trajet vers le domaine d'Ola était silencieux. Amara était assise à l'arrière de la voiture, les mains tremblantes. Elle avait entendu des histoires sur Ola, son manque de cœur, sa façon de détruire des vies. Qu'allait-il lui faire? La voiture s'arrêta devant un immense manoir avec des portes imposantes et des gardes armés. Les portes s'ouvrirent lentement et Amara fut conduite à l'intérieur. La maison était grandiose, avec un sol en marbre, des lustres dorés, des murs décorés de tableaux coûteux, mais il n'y avait aucune chaleur, aucun amour, seulement un luxe froid. Ola se tourna vers elle, les yeux brillants. « Tu m'appartiens maintenant, » dit-il. « Tu feras ce que je te dis, ou tu souffriras. » Des larmes lui brûlèrent les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Ola sourit. « Ton oncle t'a donné à moi pour rembourser sa dette, et tant qu'il ne le fera pas, tu es à moi. » Elle voulait crier, courir, se battre, mais que pouvait-elle faire? Pour la première fois depuis des années, Amara laissa couler ses larmes, mais au fond de son cœur, quelque chose la brûlait. Elle survivrait à cela. Elle le devait. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Malgré ces difficultés, Amara refusa de se briser. Elle travailla avec assiduité, ne se plaignant jamais, ne manifestant jamais de ressentiment. Les autres servantes chuchotèrent à son sujet dans son dos, se moquant d'elle du sérieux avec lequel elle prenait son travail, mais elle les ignora. Elle se leva plus tôt que tout le monde et travailla plus dur que quiconque au manoir. Que ce soit pour nettoyer, laver ou faire les courses, elle fit tout avec une détermination tranquille. Mais son plus grand talent résidait dans la cuisine. Un jour, le chef cuisinier de la maison tomba malade, et la cuisine était en désordre. Il fallait préparer le déjeuner et vu la difficulté, personne ne savait quoi faire. Amara s'avança et proposa de cuisiner. Les autres servantes ricanèrent, mais elle les ignora. Elle retroussa ses manches et prépara un repas. Lorsque le repas fut servi, Ola, comme d'habitude, s'assit au bout de la grande table. Il prit sa première bouchée, s'attendant à un autre repas ordinaire, mais dès que les saveurs touchèrent sa langue, il s'arrêta. Il mâcha lentement, son visage indéchiffrable, puis il prit une autre bouchée, puis une autre. Toute la salle à manger resta silencieuse. « Qui a cuisiné ça ?» demanda-t-il finalement à la chef des servantes. Nerveuse sous son regard, elle s'avança. « C'était Amara », répondit la chef des servantes. Ola s'adossa à sa chaise et la regarda. « Vous n'êtes qu'une simple servante ?» Amara baissa les yeux. « Oui, monsieur. » Il l'étudia un instant avant de reprendre la parole. « À partir de maintenant, tu seras celle qui préparera mes repas. C'est ta seule tâche dans cette maison. Tu ne feras plus aucune autre corvée. » Un murmure se répandit parmi les servantes. Amara fut choquée, mais acquiesça respectueusement. Ola continua. « Tu vas emménager dans la chambre d'amis de la maison principale. Tu t'occuperas de mes repas personnels et veilleras à ce que tout ce qui concerne ma nourriture soit géré par toi seule. » Et voilà, la vie d'Amara changea à partir de ce jour. Elle ne frottait plus les sols, ni ne lavait le linge. Elle se concentrait uniquement sur la préparation des repas pour Ola. Lorsqu'elle emménagea dans la maison principale et s'installa dans la chambre d'amis, elle commença à observer son mode de vie, le côté d'Ola qui faisait craindre les gens et murmurait à son sujet en ville. Elle vit comment il traitait les relations comme de simples plaisirs éphémères. Les femmes allaient et venaient, ne restant jamais plus de quelques nuits. Il les changeait comme des vêtements, ne montrant aucun engagement. À chaque fois qu'il ramenait une femme différente à la maison, Amara ressentait une profonde tristesse. Elle ne disait rien et ne laissait transparaître aucune désapprobation. Ce n'était pas à elle de remettre en question sa façon de vivre. Elle continuait simplement son travail, préparant ses repas et s'assurant que ses affaires personnelles étaient réglées. Mais au fond d'elle-même, elle ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'était pas une bonne façon de vivre. Elle croyait qu'un homme d'un tel statut et d'une telle intelligence devait trouver quelque chose de plus profond que des plaisirs temporaires. Mais elle gardait ses pensées pour elle. Elle observait simplement en silence. Au début, il ne lui parlait que de nourriture, de ce qu'il aimait, de ce qu'il voulait goûter. Mais bientôt, leurs conversations s'intensifièrent. Il commença à lui demander ce qu'elle pensait de différents sujets. Il observa comment elle se tenait, humble mais gracieuse, calme mais intelligente. Un soir, alors qu'elle débarrassait sa table, il lui demanda soudain « Pourquoi Ike n'a-t-il pas essayé de te récupérer ?» Amara se figea, les mains agrippées au plateau. Ola continua. « Je pensais que te prendre le forcerait à me rembourser plus vite, mais il n'a même pas tendu la main. Pourquoi ?»
Un sourire amer traversa le visage d'Amara. Elle hésita avant de finalement parler. « Parce qu'il n'est pas mon père. » Ola plissa les yeux. « Que veux-tu dire ?» Prenant une grande inspiration, Amara lui raconta tout. Comment elle avait perdu ses parents. Comment Ike l'avait recueillie, mais ne l'avait jamais traité comme un membre de sa famille. Comment elle n'avait été qu'une servante dans sa maison. Et comment il l'avait volontairement donnée à Ola pour sauver sa propre fille. Pour la première fois, Ola ressentit une culpabilité inhabituelle. Il avait supposé qu'elle était la fille d'Ike, pensant que la prendre pousserait Ike à rembourser l'argent. Mais maintenant, il voyait la vérité. Ike l'avait donnée parce qu'elle ne signifiait rien pour lui. Ola ne dit rien. Mais cette nuit-là, il se surprit à penser à Amara plus qu'il n'avait jamais pensé à qui que ce soit. Un jour, Ola fut troublé par un problème dans son entreprise. Il était plongé dans ses pensées, faisant les 100 pas dans son bureau. Amara remarqua sa détresse et hésita avant de demander « Monsieur, y a-t-il un problème ?» Il était sur le point de la congédier, mais quelque chose dans son regard le fit s'arrêter. Sans réfléchir, il lui parla du problème. Un conflit entre deux de ses partenaires commerciaux qui menaçait de ruiner une affaire importante. Amara écouta attentivement, puis, avec sa douceur habituelle, lui offrit une perspective efficace. Elle parla avec une telle clarté et une telle sagesse qu'Ola en fut stupéfait. Il suivit son conseil et à sa grande surprise, cela fonctionna. Pour la première fois, il vit Amara non seulement comme une servante, mais comme quelqu'un de vraiment remarquable. Après ce jour-là, leurs conversations s'approfondirent. Il chercha son avis sur de nombreux sujets, des affaires aux questions personnelles. Il se sentit attiré par son intelligence, sa gentillesse, sa force tranquille. Puis il se produisit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il commença à ressentir quelque chose pour elle. Ola n'avait jamais été du genre à s'engager avec une femme. Il prenait ce qu'il voulait, appréciait leur compagnie, puis passait à autre chose. Mais avec Amara, c'était différent. Elle n'essayait pas de l'impressionner, elle n'essayait pas de le séduire. Elle était simplement elle-même, et c'était ce qui le captivait le plus. Mais il avait peur. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Un jour, après un silence inhabituellement long pendant le dîner, Ola posa sa fourchette et regarda Amara. « Tu n'es pas prisonnière, Amara, » dit-il de façon inattendue. Elle leva les yeux vers lui, perplexe. « Tu es là depuis assez longtemps, » continua-t-il. « Tu as fait ta part, et je ne te garderai pas enfermé dans cette maison comme un oiseau. En cage, si tu veux sortir, voir la ville, rencontrer des gens, vivre ta vie, tu es libre de le faire. » Amara était stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à de telles paroles de sa part. Elle hésita avant de hocher la tête. « Merci, monsieur. » Il fit un signe de la main d'un air dédaigneux. « Et arrête de m'appeler monsieur. Appelle-moi simplement Ola. » Amara sourit un peu, même si elle n'était pas sûre de pouvoir un jour s'y habituer. Avec cette nouvelle liberté, Amara commença lentement à sortir du manoir. Au début, elle ne faisait que de courtes promenades dans le quartier pour se familiariser avec la ville. Puis, elle commença à aller au marché elle-même, au lieu d'envoyer un des domestiques. Elle commença à interagir avec les gens. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit à nouveau comme une personne, pas seulement comme une domestique. Puis un jour, tout changea. Elle rencontra quelqu'un. C'était dans une petite boutique de tissus sur la place du marché. Elle admirait des étoffes colorées lorsqu'un homme s'approcha d'elle. Il était poli et charmant, et semblait sincèrement intéressé en discutant avec elle. Ils parlèrent un moment, et il demanda s'il pouvait la revoir. Amara fut hésitante au début, mais quelque chose donc, au cours des semaines suivantes, elle le rencontrait de temps en temps. Il était gentil et respectueux, et pour la première fois de sa vie, quelqu'un la considérait comme plus qu'un simple fardeau ou une servante. Un soir, alors qu'elle servait son dîner à Ola, elle décida de lui dire « J'ai rencontré quelqu'un », dit-elle doucement. Ola, qui venait de boire une gorgée, marqua une pause. Il posa lentement son verre et la regarda. « Que veux-tu dire ?» Sa voix était calme, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Amara hésita, puis continua. « Un homme. Il est gentil. Il veut me faire la cour. » Un lourd silence emplit la pièce. Ola resta silencieux, pendant un long moment. Il resta simplement assis là, les yeux fixés sur son assiette, bien qu'il ne mangeât plus. Finalement, il se renversa dans son fauteuil et croisa les bras. « Tu l'aimes ?» Amara hésita. « Je pense que c'est un homme bien. » Ola serra la mâchoire. Sa prise sur sa fourchette se resserra, même s'il ne s'en rendait pas compte. « As-tu des sentiments pour lui ?» demanda-t-il d'une voix plus basse cette fois. Amara ouvrit la bouche pour répondre, mais elle ne savait pas comment. Elle n'avait jamais été amoureuse auparavant, n'avait même jamais pensé aux relations qu'elle avait eues.
Elle avait été trop occupée à survivre. Je ne sais pas, admit-elle. Les yeux d'Ola s'assombrirent. Il resta silencieux pendant le reste du repas. Pendant des jours après cette conversation, Ola était différent. Il était plus silencieux, plus distant. Il parlait à peine à Amara, sauf si c'était nécessaire. Même lorsqu'il le faisait, sa chaleur habituelle avait disparu. Elle le remarqua, mais n'en comprit pas la raison. Un soir, alors qu'elle débarrassait sa table, il parla soudainement. « Veux-tu être avec lui ?» Elle se tourna vers lui, surprise par la question. « Que veux-tu dire ?» dit Ola, sa voix un peu rauque. « Veux-tu être avec lui ?» J'hésite. « Je ne sais pas, » répondit-elle. Il expira brusquement et se leva. Il se passa une main dans les cheveux, comme s'il se débattait. Puis, avant qu'elle ne puisse demander ce qui n'allait pas, il se tourna vers elle et dit quelque chose qui la choqua profondément. « Je ne veux pas que tu sois avec lui. » Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. Ola s'approcha. « Parce que j'ai des sentiments pour toi, Amara, et je ne veux pas te perdre au profit d'un autre homme. » Elle le regarda stupéfaite. Elle n'avait jamais imaginé qu'Ola, le froid, l'arrogant, l'intouchable Ola, puisse ressentir quelque chose comme l'amour. « Mais pourquoi ?» balbutia-t-elle. Il laissa échapper un soupir et se frotta le visage. « Je ne sais pas comment, ni quand. C'est arrivé. Je sais seulement que je ne supporte pas l'idée de te voir avec quelqu'un d'autre. » Amara sentit son cœur battre la chamade. Elle ne s'était jamais autorisée à penser à Ola de cette façon. Il avait toujours été son maître, son sauveur, mais jamais rien de plus. Mais en le regardant, quelque chose changea en elle. Ne ressentait-elle pas toujours une chaleur étrange chaque fois qu'il était près d'elle? Ne l'admirait-elle pas toujours, même lorsqu'il était cruel? Ne s'était-elle pas toujours sentie en sécurité en sa présence? Peu à peu, elle réalisa la vérité. Elle avait aussi des sentiments pour lui, mais elle ne pouvait ignorer les inquiétudes qui pesaient sur son cœur. Elle avait été témoin de son passé, de son style de vie, de sa façon d'accueillir différentes femmes à la maison, les changeant comme des vêtements. Bien qu'elle ait remarqué qu'il avait arrêté de le faire depuis un certain temps, elle craignait toujours que ce ne soit que temporaire. Elle ne voulait pas être blessée ou être juste une autre femme dans sa vie. Alors, avec hésitation, elle exprima ses inquiétudes. Elle lui demanda s'il avait vraiment changé ou si elle n'était qu'une simple lubie passagère. Ola l'écouta attentivement et au lieu de se mettre en colère ou de balayer ses craintes, il la rassura. Il lui dit qu'il avait bel et bien changé et qu'il avait complètement abandonné ce mode de vie. Il n'avait aucune autre femme dans sa vie et ne s'intéressait à personne d'autre. Ce qu'il ressentait pour Amara ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais vécu auparavant. « Pour la première fois de ma vie, je tiens vraiment à quelqu'un, » admit-il. « Je ne te veux pas seulement, Amara. J'ai besoin de toi dans ma vie. Tu m'as changé d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. » En entendant ces mots et en voyant la sincérité dans ses yeux, Amara sentit son cœur s'adoucir. Elle avait toujours cru que les gens pouvaient changer, et les actions d'Ola ces derniers mois lui avaient montré qu'il était différent. Alors, avec un espoir prudent, elle décida de lui donner une chance. Et à partir de ce moment, tout changea entre eux. Une fois leurs sentiments partagés, ils étaient en plein air. Amara et Ola avaient recommencé une relation. Au début, c'était étrange pour eux deux. Ola n'avait jamais vraiment aimé personne auparavant, et Amara ne s'était jamais imaginé dans une telle situation. Mais avec le temps, leur lien s'approfondit et tout lui sembla naturel. Amara fit ressortir une douceur d'Ola que personne n'avait jamais vue. Il ne cherchait plus de réconfort dans des relations insignifiantes avec des femmes qui ne lui importaient pas. Il trouvait plutôt la paix dans la présence d'Amara. Il appréciait sa sagesse, sa gentillesse et sa capacité à le calmer lorsqu'il était troublé. En retour, Amara se sentait en sécurité et aimée pour la première fois de sa vie. Les mois passèrent et tout était parfait entre eux. Mais Ola savait qu'il restait encore une chose à faire. Il devait officialiser les choses. Un soir, après le dîner, il prit les mains d'Amara dans les siennes et dit « Il est temps que j'aille voir Ike. Il est ta seule famille, et je veux t'épouser comme il se doit. » Amara hésita, sachant comment Ike l'avait traité par le passé. « Il ne sera pas content, » dit-elle doucement. Ola sourit. « Ce n'est pas mon problème. Je ne vais pas là-bas pour demander la permission. Je vais l'informer que je vais t'épouser. » Quelques jours plus tard, Ola alla rencontrer Ike. Comme prévu, Ike n'était pas ravi de le voir, et quand Ola exprima ses intentions, l'expression d'Ike s'assombrit. « Tu veux épouser Amara ?» demanda Ike, clairement mécontent. « Oui, » répondit Ola, fermement. Ike secoua la tête et se pencha en arrière. « Quand tu es venu ici,
Tu voulais Oma. Maintenant, tu dis que tu veux Amara. Ola garda son calme. Ce jour-là, j'étais ici pour prendre quelqu'un en otage, pas une épouse. Je ne suis pas venu choisir une femme à épouser. Ce que j'ai dit à propos d'Oma était une remarque fortuite, mais aujourd'hui, je suis ici en tant qu'homme qui aime Amara et qui veut en faire ma femme. Je ne connais pas Oma. Je n'aime pas Oma. Je vais seulement épouser Amara. L'expression d'Ike se durcit. Il ne voulait pas donner Amara à Ola, mais il avait aussi peur de ce que Ola pouvait faire. Cet homme était puissant, et le refuser pouvait avoir des conséquences. Au final, il n'avait pas le choix. À contre-cœur, il accepta, même s'il était clair qu'il n'était pas content. En donnant son approbation, son ressentiment déborda. Il se tourna vers Amara et l'accusa amèrement. « C'est donc ce que tu avais prévu depuis le début, » cracha-t-il. « Voler l'homme de ma fille. Tu as pris ce qui aurait dû être à Oma. » Amara était stupéfaite. « Je n'ai rien fait de tel, » dit-elle en secouant la tête. « Ola m'a choisi, pas l'inverse. » Mais Ike n'était pas intéressé par la vérité. Il était furieux, et Amara voyait bien que, quoi qu'elle dise, il la blâmerait. Pendant ce temps, Ada bouillonnait de rage. Comment Ola avait-il pu choisir Amara plutôt qu'Oma? Elle se retourna contre Ike en colère. Le jour où Ola est venu prendre Oma, pourquoi ne l'as-tu pas laissé partir? S'exclama-t-elle. Ike la fusilla du regard. Comment étais-je censé savoir que cela se transformerait en amour et en mariage? Rétorqua-t-il. N'oublie pas que tu n'étais pas contente du départ d'Oma ce jour-là non plus. C'est pour ça qu'on a donné Amara. Ada fulmina, mais Ike continua, sa voix devenant plus pensive. Il murmura. Pour être honnête, vu le comportement d'Oma, crois-tu vraiment qu'elle aurait transformé ça en amour? Oma n'aurait jamais conquis son cœur. Ada se tut. Au fond d'elle, elle savait qu'Ike avait raison. Pendant ce temps, Amara et Ola rentrèrent chez eux et se préparèrent pour leur mariage. Contrairement au passé froid et douloureux qu'elle avait enduré, c'était le début d'une nouvelle vie magnifique. Amara était enfin heureuse, vivant sa meilleure vie avec quelqu'un qui l'appréciait et la chérissait. Ola, autrefois impitoyable et distant, avait complètement changé. Amara avait fait ressortir le meilleur de lui-même, lui enseignant la patience, la gentillesse et l'amour. Au fil du temps, Ike et Ada souffraient en silence. Leur vie était remplie d'épreuves, et malgré toute leur fierté, ils ne pouvaient même pas demander de l'aide à Amara. Ils avaient honte, non seulement à cause des situations difficiles auxquelles ils étaient confrontés, mais aussi à cause d'Ola, car ils savaient, au fond d'eux-mêmes, qu'ils avaient maltraité Amara. Et pourtant, malgré leur cruauté, elle était désormais celle qui détenait le pouvoir et l'amour qui lui avait autrefois été refusé. Ainsi, Amara et Ola vivaient heureux, prouvant que le véritable amour et la gentillesse triompheraient toujours. Merci d'avoir lu. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager cette histoire. Restez attentifs pour la suite. Au revoir.